Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter 5 minutes pour comprendre la paracha de Vayechi, ou en tout cas son début, puisque au début de cette paracha nous avons Yaakov qui vient vivre avec son fils Yosef en Égypte, et la Torah témoigne à son propos, Vayechi Yaakov, que Yaakov a vécu en Égypte, et il a vécu 17 ans. Le Chizkuni nous indiquera que les années de Yaakov qu'il a vécu en Égypte, eh bien, sont les seules années de sa vie qu'il a vraiment vécues. Et on peut se poser de manière légitime la question, et sur les 147 ans qu'il a vécu, 130 ans ne comptent pas. Et la réponse c'est non. Alors comment est-ce que c'est possible de vivre sans vivre? Eh bien en fait c'est très simple. Au cours de notre vie, il y a différentes phases que nous pouvons aborder, et les moments, c'est le commentaire du Riskouni, les moments que nous vivons dans le stress, les moments que nous vivons à courir après le temps, les moments que nous vivons à échapper au temps, ce sont des moments où on ne peut pas vraiment considérer qu'on a vécu. Alors c'est pour ça que l'auteur nous dit que Yaakov a vécu. Les années qu'il a vraiment vécues, c'est 17 ans. Les années où il a pu être enfin libéré de tout stress lié à une quelconque difficulté de la vie. On a déjà expliqué la semaine dernière, vous vous souvenez. Il a une vie terrible, d'abord son frère, après sa fille, après son fils, bref, toute sa vie. Alors qu'en fait, Vaïri Yaakov, le moment où il a commencé à vivre, c'est le moment où il a pu se poser et véritablement profiter de la vie, c'est ces 17 années-là. Et le risque nous dit, c'est comme si ce qui n'avait compté dans sa vie n'était que ces 17 années. Alors se pose une question pour nous, notre génération. Est-ce qu'on peut véritablement considérer qu'on vit lorsqu'on est en permanence dans le stress? C'est-à-dire que lorsque le matin on part, on prend le métro, de peur d'arriver en retard, et qu'ensuite, arrivé au travail, on doit se concentrer sur les problématiques humaines, professionnelles qu'on rencontre, et qu'en permanence on est en train de rattraper le temps perdu. Ça ne pose pas uniquement la question de l'organisation, ça pose tout simplement la question du choix de vie. Effectivement, certaines personnes, euh, quel que soit le corps de métier, il n'y a pas de différence à ce sujet, ont l'impression que pour pouvoir vivre, il faut se sentir vivant. Comment est-ce qu'on se sent vivant? Le stress, c'est-à-dire ce cerveau reptilien qui nous fait l'instinct de survie, doit être en permanence actif pour se sentir en vie. L'adrénaline de la vie, la tension des gens qui travaillent tellement, on s'use la santé à avoir des pics de tension extraordinaires. Se pose la question, est-ce que se sentir vivant, c'est vivre? Et la réponse qui est donnée, c'est Vayechi Yaakov. Les années que Yaakov a vraiment vécues, ce sont les années où il a pu simplement vivre sans cet amas de stress permanent qu'il avait eu jusqu'à présent. Alors, dans une société où nous sommes sollicités 24 heures sur 24 par mail, par SMS, par réseaux sociaux, par téléphone, et ensuite, comme depuis toujours, humainement, c'est-à-dire on se rencontre, on se parle, et bien dans une société où justement on a été habitué depuis très longtemps à ne vivre que dans la réponse à un stress immédiat, alors se pose la question, est-ce que c'est véritablement ça vivre? Est-ce que se sentir vivant, c'est vivre? Est-ce que sauter en parachute et profiter de l'instant présent, est-ce que c'est ça vivre? Il semblerait que la réponse qui est donnée dans le début de la paracha de Vayechi, c'est non. On peut se sentir vivant, on peut avoir une vie passionnante, une vie débordante d'énergie, mais pour autant ne pas vivre correctement. Peut-être que le message que la paracha nous renvoie, c'est que la vie est faite pour être vécue d'une manière particulière. Et elle est faite pour être appréhendée calmement, posément, en pleine conscience. Dès l'instant qu'on est en train de fuir quelque chose en permanence pour mieux se sentir vivant, eh bien peut-être que ce sont des années perdues à courir après quelque chose qui n'est pas réellement la vie. Sur cette réflexion, Shabbat Shalom à tous, et puis à ce soir pour le cours de pensée juive.